PHP. Les formulaires. L'élément input type égale email crée un champ de saisie d'adresse email identique à un champ de texte, mais si l'on définit son attribut pattern, qui contient un motif d'expression régulière. Le navigateur vérifie la validité de la saisie et avertit l'utilisateur en cas d'erreur. En voici un exemple. Ici, les adresses e-mail doivent être de la forme habituelle, machin34@truc24.com, avec des suffixes de domaine de 2 à 4 lettres, que vous pouvez modifier selon les besoins. L'élément input type égale tel crée un champ de saisie de numéro de téléphone qui a aussi l'aspect d'une zone de saisie de texte. On peut également lui ajouter l'attribut pattern contenant une expression régulière. Par exemple, nous pouvons écrire l'expression régulière utilisée implique que la saisie doit comporter 10 chiffres dont le premier est un 0. Sinon l'erreur est signalée par les navigateurs qui gèrent ce composant. L'élément input type égale password crée un champ de saisie de mots de passe semblable à un champ texte mais dans lequel les caractères saisis sont invisibles et remplacés par des astérisques. Les attributs size et max length y jouent le même rôle que précédemment. En voici un exemple. L'élément input type égale number crée un champ de saisie de nombre pour lequel on peut définir les attributs min et max afin de créer un intervalle de valeurs autorisées, ainsi que l'attribut required pour rendre une saisie obligatoire. Par exemple, nous pouvons écrire input type égale number, name égale num, min égale 1, max égale 10, step égale 2. Ici, le nombre saisi doit varier de 1 à 11 par pas de 2 unités. L'élément input type égale date crée un champ de saisie de date au format AAMMJJ. En ajoutant les attributs min et max, on peut définir des dates minimales et maximales. Par exemple, nous pouvons écrire input type égale date, name égale la date, min égale 2021, 09, 01, max égale 2021, 12, 31. Ici, la date saisie doit obligatoirement être comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021. Notez qu'il existe des variantes de ce composant qui permettent de saisir l'heure, le mois, la semaine ou encore la date et l'heure simultanément, en remplaçant la valeur de l'attribut type par time. Months, week et datetime respectivement. Certains navigateurs créent une interface qui facilite la saisie en affichant un calendrier complet. L'élément input type égale radio crée un bouton radio. Employé seul, un bouton radio peut servir à valider des choix. Employé en groupe, il implique, à la différence de cases à cocher, qu'un seul choix est autorisé. Dans ce cas, tous les boutons radio du groupe doivent avoir une même valeur pour l'attribut name. Le fait d'en activer un désactive celui qu'il était auparavant. L'attribut checked égale checked définit le bouton coché par défaut.
L'attribut value joue le même rôle que pour les cases à cocher et est également indispensable. Voici un exemple d'utilisation de l'élément radio. L'élément input type égale checkbox crée une case à cocher utilisée pour effectuer un ou plusieurs choix parmi ceux qui sont préétablis par le programmeur. L'attribut value contient le texte qui sera transmis au serveur si l'utilisateur coche la case. Il est obligatoire dans les groupes de cases à cocher. Il est possible de cocher plusieurs cases simultanément, ce qui n'est pas le cas des cases d'option, bouton radio. Dans ce cas, il faut que le nom de tous les composants soit le même et qu'il soit suivi de crochets ouvrant et fermant de façon à récupérer les valeurs dans un tableau. En voici un exemple. L'élément input type égale submit crée un bouton sur lequel l'utilisateur doit cliquer pour déclencher l'envoi des données de tout le formulaire vers le serveur. Il est indispensable d'avoir au moins un bouton d'envoi par formulaire, mais il est possible d'en utiliser plusieurs. Le clic sur l'un de ces boutons est alors analysé par le script désigné par l'attribut action de l'élément plus petit que forme plus grand que. Cela permet d'effectuer des tâches spécialisées en fonction de la valeur associée à chaque bouton grâce à son attribut value. C'est le contenu de l'attribut value qui constitue le texte visible du bouton dans le formulaire. L'attribut name n'est a priori pas utile, en particulier s'il n'y a qu'un seul bouton d'envoi. Voici un exemple simple d'utilisation de l'élément submit. L'élément input type égale reset crée un bouton de réinitialisation du formulaire et non d'effacement systématique, comme on le croit souvent. Si les éléments du formulaire ont des attributs value qui définissent des valeurs par défaut. Ce sont ces valeurs qui apparaissent au démarrage de la page et qui sont réaffichées si l'utilisateur clique sur le bouton Reset. Le contenu de l'attribut value du bouton d'effacement constitue le texte visible du bouton dans le formulaire. En voici un exemple. L'élément input type égale file permet le transfert de fichiers du poste client vers le serveur. Cet élément crée un champ de saisie de même aspect qu'un champ de texte et un bouton de sélection de fichiers permettant à l'utilisateur de choisir le fichier à transférer. L'attribut name est obligatoire. Vous pouvez utiliser en plus les attributs size limitant la taille de la zone de saisie, et plus particulièrement l'attribut accept, qui définit le ou les types de fichiers acceptés en transfert. Par sécurité, l'utilisation de cet attribut est recommandée car il permet de limiter le transfert à certains types de fichiers bien précis et de refuser les autres. Dans l'exemple ci-dessous, le serveur n'accepte que le transfert de fichiers ayant les extensions .gif ou JPEG et refuse tout autre type. L'élément input type égale hidden crée un champ caché n'ayant, comme son nom l'indique,
Aucun rendu visuel dans le formulaire mais permettant de transmettre des informations invisibles pour l'utilisateur. Les informations sont contenues dans l'attribut value. L'attribut name est obligatoire. En voici un exemple. L'élément textarea. À l'instar de l'élément input avec l'attribut type égale texte, l'élément textarea crée un champ de saisie de texte mais, contrairement au précédent, en permettant la saisie sur plusieurs lignes. Cet élément comporte une balise de fermeture textarea et un contenu de texte par défaut affiché dans la zone de texte. Les attributs col et rows, qui donnent respectivement le nombre de colonnes crée une zone de saisie de texte de 45 colonnes et 8 lignes au maximum. L'élément select crée une liste de sélection d'options parmi lesquelles l'utilisateur fait un choix, chaque option devant être définie par un élément option séparé. Il comporte les attributs suivants: name égale, nom-select. Obligatoire. Donne le nom de la liste. Size égale, nombre. Détermine le nombre de choix visibles simultanément. Par défaut, sa valeur est 1. Multiple égale, multiple. Autorise la sélection de plusieurs options simultanément. L'élément plus petit que option plus grand que comporte les attributs suivants: value égale, chaîne. Obligatoire. Définit la valeur transmise au serveur si l'option est sélectionnée. Selected égale, selected. Définit l'option qui est sélectionnée par défaut dans la liste si l'utilisateur ne fait pas de choix.